pas posté sur ma chaîne. La honte. Comme je l'avais mentionné, il me semble, dans ma dernière vidéo, les multidéclencheurs nature. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, je la trouve super. J'ai mentionné que j'allais changer de vie, déménager, voilà. Maintenant, j'habite à Paris et pendant le premier mois et demi, j'habitais dans un appartement très mal isolé. J'avais les fenêtres qui donnaient sur une rue très passante avec beaucoup de voitures, beaucoup de scooters, beaucoup de bus à toute heure du jour et de la nuit. Alors ce n'est pas faute d'avoir essayé de tourner, mais c'était absolument impossible. Tellement de bruit, ça m'a rendu folle. Depuis quelques jours, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, beaucoup plus calme, et ça j'en suis trop contente. Je suis au dernier étage, dans une rue où il n'y a pas ou pratiquement pas de voiture, et en fait on n'entend rien. Et ça, je suis très contente, je vais pouvoir reprendre un peu les vidéos. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas un fond vert. Le propriétaire de cet appartement a des goûts quelque peu doutes. Et donc les murs sont vert, jaune, rouge. Donc là vous êtes sur la partie verte. Peut-être que je vous montrerai la partie jaune et la partie rouge dans d'autres vidéos. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que peut-être que je vais essayer d'incruster quelque chose. Parce que c'est vraiment très peu à mon goût, disons ça comme ça. Je suis trop contente de pouvoir recommencer et pour fêter ça, on va se faire une vidéo sur ma trousse à maquillage. Alors j'avais déjà essayé de tourner cette vidéo dans l'ancien appartement. J'avais attendu le soir très tard pour me dire peut-être qu'il y aura moins de voitures. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et en fait, j'étais persuadée qu'en tournant un peu tard, ça irait. Et en fait, moi je travaille le matin. C'est-à-dire que je me couche à 21h et je me lève à 5h30 à peu près. Du coup, pour tourner la nuit, c'est très compliqué. Donc j'ai dû attendre le week-end, sortir et en rentrant. C'est quoi ce bruit? Et en rentrant de ma sortie, tenter le tournage. Ça a échoué, mais c'est pas grave. J'aurais essayé. Donc, en ce moment, je suis dans ma phase maquillage. Je suis obsédée par le maquillage. J'adore me maquiller. J'ai envie de découvrir plein de nouveaux produits. En acheter aussi. Mais du coup, je vais vous montrer un peu tout ce que je possède pour l'instant. C'est pas du tout ma collection entière, mais comme je vous ai dit, je suis un peu en déménagement, en cours d'installation définitive. Et du coup là j'ai que ça, ce qui est déjà conséquent, je le sais. J'ai vraiment pris ma trousse comme elle est, donc j'ai rien rangé, j'ai rien organisé. C'est d'ailleurs un sacré boxon. Mais on va prendre ce qui arrive et on va essayer de se détendre avec une multitude de produits. Je n'ai pas d'ongles pour cette vidéo, mais comme la dernière était une vidéo très déclencheur et très peu chuchotement, je me suis dit que pour celle-ci, on inverse et qu'on fait très chuchotement et pas très déclencheur. Si ça vous va, suivez-moi, on y
accrocher le petit porte-clés dans lequel on est censé pouvoir mettre la bébé crème Herborian que je vous avais montré du coup dans ma vidéo unboxing de la Blissim du mois de décembre. Et voici, donc je vais vous montrer à peu près chaque petit produit qui s'y trouve. Je pense que ça va durer un petit moment. Installez-vous confortablement. Si vous écoutez ça le soir, éteignez bien toutes les lumières. Position dodo. On met le réveil pour demain, s'il y en a un. J'espère que vous n'en avez pas. C'est parti. Alors la première chose que je trouve, c'est mon recourbe-cils. J'ai pas grand chose à dire. C'est un recourbe-cils. J'avoue, je préfère les recourbe-cils avec des sortes de rembourrages là, enfin, qui sont pas uniquement acier, parce que c'est juste plus confortable. Mais bon, il vient de chez Emma et il fait son boulot. Ensuite, il y a tout mélangé, les pinceaux, les accessoires, les cotons démaquillants. Celui-là n'est pas propre d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi avec les cotons comme ça, j'ai l'impression d'être beaucoup mieux démaquillée et beaucoup plus simplement, rapidement qu'avec un coton jetable. Donc je les kiffe trop mes pinceaux, mes cotons comme ça. J'en ai de 3 tailles différentes et celui-là c'est le plus grand et c'est mon préféré. Parce qu'en plus c'est doux et tout. Donc tu le laves super simplement et tu l'utilises encore plus simplement. Donc c'est le top du top. Alors ensuite, pour rester un petit peu dans les accessoires, j'ai mon éponge, donc mon beauty blender qui est là bien mouillé. Parce que je viens de me maquiller. Si vous savez pas trop comment choisir les beauty blenders, le problème, moi non plus d'ailleurs, je débunk direct, je sais pas du tout comment les choisir. D'ailleurs j'en ai acheté une nouvelle qui doit être dans une valise quelque part. Et au plus, déjà utilisez-les mouillés, genre tu la mets sous le robinet, tu l'immerges vraiment bien et tu essores complètement. Et donc il faut qu'elle soit le plus moelleux, qu'elle soit la plus... Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle soit la plus moelleuse possible. Là elle est pas tant que ça, un petit peu. Elle est pas mal, juste j'aimerais quelque chose d'un peu plus pointu parce qu'en fait pour accéder au-dessous de l'œil c'est pas le plus simple, donc vraiment quelque chose d'un peu plus ergonomique, genre quelque chose de comme ça. Ensuite, je vais rester sur les accessoires pour le début. Alors, j'ai ce petit. Est-ce que c'est trop fort? Ce sont des coussinets. Je lis derrière parce que je connais pas le nom. Il y a écrit coussinet d'air pour doigts. J'ai acheté ça à Normal, comme peut-être vous reconnaissez. On se croirait dans un village. Je savais même pas qu'il y avait les cloches ici. C'est mon premier jour de repos dans cet appart. Les 6 derniers jours j'ai bossé. Du coup je suis dans cette maison pendant la journée, ce qui ne m'arrive jamais. Donc bref. Voilà, et du coup ce sont des sortes de petites éponges que j'utilise pour mettre la poudre sous l'œil. C'est pas le plus... Enfin je sais pas si je suis très convaincue. Surtout que vous allez voir, mais dans ma poudre il y en avait déjà un inclus. Donc j'ai acheté ça peut-être un peu pour rien. J'ai acheté récemment et c'était tellement un grand achat pour moi
fait c'est vraiment... Bon, la lumière que j'ai est très blanche donc ça atténue un peu les couleurs. Mais c'est vraiment exactement ce que c'est vendu, c'est-à-dire un gloss effet labello quoi. Enfin genre t'as vraiment pas cet aspect collant, cet aspect épais qu'un gloss pourrait avoir sur les lèvres. C'est vraiment archi léger et très agréable du coup à avoir sur les lèvres. Et tu peux le mettre tout seul ou avec un crayon. Les deux sont très beaux pour différentes envies, disons. Ensuite, continuons avec... Il n'y a pas eu beaucoup de maquillage pour l'instant. Alors, je vais poursuivre avec mon fixateur à sourcils de la marque Essence qui s'appelle Fix It Like a Pro. Donc c'est transparent. La seule chose moi que je fais sur mes sourcils, c'est les fixer un peu droits, un peu ordonnés. Je les ai jamais trop remplis. Plutôt parce que je pense ne pas savoir faire que parce que j'ai pas envie. Mais j'ai pas l'impression de ouf d'en avoir besoin. Alors, j'ai récemment acheté ce bronzer assez connu. C'est la marque W7, donc c'est normal qu'ils vendent ça. Et c'est vendu, enfin, pas vendu, mais on dit de ce bronzer qui est du coup le Honolulu que c'est le dupe du Hoola de chez Benefit qui n'a pas du tout le même prix. Et moi du coup je voulais trop un bronzer parce que j'en ai jamais trop eu. Enfin si, j'en avais acheté un au tout début quand j'avais commencé à maquiller, sauf que j'avais pas du tout conscience de la teinte de ma peau. Donc j'ai fait beaucoup d'achats très foireux ou genre des anti-cernes trop clairs, des bronzers trop clairs. Et du coup j'ai acheté la version mini parce que j'avais peur de pas avoir réussi sur la teinte. Bon, j'ai pris la teinte de la première, la normale. Et que ce soit nul, en fait je préfère avoir des versions petites et les terminer qu'avoir de gros produits et jamais les finir et me lasser du produit avant de le terminer. Donc voilà, et franchement je suis très contente, je kiffe, ça coûte genre 3€. Bon, on n'est pas trop certain de ce qu'il y a à l'intérieur, mais... Alors ensuite, je vais vous présenter plusieurs de mes pinceaux à la fois. Alors voici 4 de mes pinceaux. Alors nous avons le premier qui vient de chez Normal, donc que j'ai acheté en même temps que le bronzer, justement pour appliquer le bronzer. Et franchement j'en suis très contente. J'ai pas trop de commentaires à faire sur ça. Le deuxième c'est mon pinceau blush, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est mon pinceau blush qui vient de chez ELF et pareil, je l'aime beaucoup. Il commence un peu à faire la gueule, mais voilà, assez sympa. Ça fait genre 3 ans que je l'ai, je pense. J'ai l'impression que la lumière a changé. Je crois que la batterie de ma lumière est en train de mourir, donc il est probable que l'éclairage change. Mais je suis pas sûre que ce soit le plus important dans une vidéo ASMR. Donc on va continuer. Le troisième pinceau c'est un pinceau blush, mais cette fois-ci poudre, donc pour le blush en poudre. Alors là je serais incapable de vous dire où je l'ai eu. Il est très vieux, mais franchement il est très bien. Il est franchement bien. Mais bon, à quoi bon vous le dire si vous savez pas d'où il vient. Et donc le dernier c'est un pinceau plat, comme ça, pour le fond de teint. Donc moi que j'utilisais pour mettre ma base de teint ELF que j'avais mise dans la première vidéo où je me suis maquillée, donc qui était sûrement ma deuxième vidéo publiée sur cette chaîne. Et je l'ai jeté ce produit d'ailleurs parce que je crois le mentionner d'ailleurs dans cette vidéo, mais il était périmé en fait et il m'a fait des boutons à plusieurs reprises, donc je m'en suis séparée. Voilà, très bien ce pinceau,
dans une Bellissime. Et franchement, pouce en l'air. Ensuite j'ai mon miroir Bratz. Miroir très sympa. Vous voyez, je retrouve les petits coussins d'air là. Qu'est-ce que ça veut dire même coussin d'air? Ensuite j'ai une petite crème pour les mains Evoluderm à la grenade que j'avais récupéré, enfin que j'avais acheté très récemment. Parce qu'avec le froid j'avais les mains sèches. Ensuite une paire de crayoles. Pourquoi pas? Je regarde un peu trop le retour parce que je trouve le fond très horrible et ma coupe aussi très moche. Mais on n'est pas là pour ça. J'ai récemment acheté un pack de 3 nouveaux pinceaux que je n'ai pas encore nettoyés, donc que j'ai pas utilisé. Il y a une petite tache parce que mes anti-cernes fuient dans ma trousse. Et donc voilà, je voulais utiliser ce pinceau là pour appliquer mon anti-cerne, mais c'est pas encore propre, donc c'est pas utilisé. Il faut absolument que je lave mes pinceaux d'ailleurs. Ensuite je vous montre mes mascaras. Le premier, bah vous voyez, il y a encore de l'anti-cerne dessus, c'est très grave. Donc c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Très très bien. Moi j'achèterai jamais un mascara à 30 €. Je l'ai vu dans une Bellissime. C'est franchement une pépite. Voilà. Ensuite, là aussi c'est une pépite, mais beaucoup plus accessible. Ce sont pas du tout le même genre de mascara. Donc celui-ci c'est le Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Tout est effacé, enfin ça fait très longtemps que je l'ai. Voici le type de brosse. Donc poils assez volumineuse. Et j'avais toujours eu l'habitude d'avoir ce genre de brosse. Je m'étais toujours tournée naturellement vers ce genre de brosse, parce que c'est tout ce que j'avais connu, disons. Et le Benefit, rien à voir. Toute fine, en picot. Et en fait, je préfère ce genre de brosse. Je trouve qu'il facilite beaucoup l'application. Ensuite, nous avons, on pourrait croire que c'est du rouge à lèvres, mais non, c'est une ombre, un fard à paupières liquide. Pareil, c'est pas le genre de choses que j'achète. Je l'ai eu dans une Bellissime encore. Je suis abonnée depuis de longues années. J'aime beaucoup trop recevoir les Bellissimes, j'aime trop, c'est le meilleur moment du mois. Et donc, bon, les ombres à paupières, c'est un peu relou de recevoir ça, j'avoue, mais franchement là c'était une belle découverte. Je vous montre. Donc c'est vraiment très très beau. Encore une fois là il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas le meilleur. Mais donc voilà, d'estomper un peu. Et c'est très très beau, ça brille, c'est d'une belle couleur, c'est belle découverte. Ensuite, on va récupérer ma petite poudre que j'ai achetée récemment, qui n'est pas propre. En fait, c'est ça le problème, c'est que le packaging est beau. C'est comme le truc de Rare Beauty. Sauf qu'en fait, ça se salit en 3 secondes dans les trousses à maquillage. Mais donc là, c'est la poudre Matte Fusion. Poudre pressée en teinte 3. Voici. Et du coup, je l'utilise avec cette petite houppette qui est du coup dégueu, avec un petit miroir. Et franchement, au début j'étais pas trop convaincue. Franchement je la trouve très jolie. Simplement je trouve qu'elle accentue de ouf les petits plis que j'ai sous le dessous de l'œil. Et ça me dérange plutôt pas mal. Mon rouge à lèvres est par contre super beau. J'adore, je vais vous montrer juste après. Ouais franchement, c'est juste que ça accentue un peu les plis du dessous de l'œil que en fait sans poudre je ne n'ai pas. Donc c'est ça, je suis à la recherche justement d'une poudre qui ne fait pas cet effet là. Alors s'il y a des make-up girlies qui regardent, vraiment n'hésitez pas à me donner tous les conseils du monde, j'adore. Je vous montre donc les coupables de ma trousse toute tachée. Ce sont mes anti-cernes, donc j'en ai une teinte. Alors la première teinte c'est la medium beige et la deuxième c'est la light beige. Donc voilà, je les combine les deux et en fonction de la saison j'utilise que ça. Si j'ai bronzé, et donc c'est les Hydrating Camo Concealer Satin Finish de chez ELF.
produit, je sais pas comment on peut savoir combien il en reste. Mais j'avoue que j'ai un peu envie de changer, j'ai envie de changer quoi, j'en ai marre, ça fait 3 ans que j'ai les mêmes. Mais ils sont franchement bien et ça reste une valeur sûre qui coûte très peu cher. Encore une fois, ça doit être moins de 5 € l'unité. C'est quand même très qualitatif. Allez, pour rester dans ELF maintenant, on passe à ma partie du maquillage préférée, c'est le blush. J'aime trop le blush. Si je devais garder qu'un seul produit de maquillage dans ma trousse, alors ce serait pas celui-là, mais ça serait du blush. Donc j'ai les Luminous petits blush, donc ça c'est un peu effacé, pareil, ça fait 3 ans que je l'ai. Si vous vous demandez où acheter du ELF d'ailleurs, je crois que, c'est même pas je crois, c'est je sais que ce n'est pas trouvable dans des magasins en France. Alors si ça l'est par contre, je vous en supplie, dites-le moi. Mais moi j'ai tout acheté sur le site, j'ai fait une petite commande, je crois que ça vient du Royaume-Uni. Et en fait là, quasiment tous les produits que vous voyez ELF, il n'y en a pas beaucoup, ça m'étonne, parce que je suis une très grande fan. Tous ces produits là, je les ai achetés au même moment sur cette même commande. Et franchement, c'est... Voilà. Ce blush, c'est celui que je porte actuellement. Voici la teinte, c'est ce genre de teinte là que je mets genre le plus. Il est pas mal creusé. C'est la teinte Saint-Barth, il me semble. Oui, c'est ça. Et il est trop beau. Vraiment trop joli. Voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai une éponge ELF là aussi, qui est d'une forme beaucoup mieux. Mais je veux la laver avant de la réutiliser parce que je crois qu'elle a traîné partout et ça me dégoûte. Donc il faut que je fasse un grand ménage, même laver les produits individuellement pour qu'il n'y ait plus de fuite dégueu. En parlant de produits dégueux, je vous présente mon pinceau à concealer que j'utilise plus parce qu'il m'a gavé. Vous voulez savoir pourquoi? Bref, et il est très sale et il est vraiment complètement cassé. C'est un ELF, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je l'ai beaucoup aimé, j'avoue que je vais m'en acheter un nouveau parce que ça me saoule. Je vais le jeter en fait, tout simplement. Je vais pas le laver, je vais le jeter. Pareil, hein, ça fait 3 ans que je l'ai utilisé beaucoup. Bon, c'est pas non plus une qualité de ouf parce que 3 ans c'est pas énorme. J'ai fouillé un petit peu les fonds de la trousse, on arrive au bout, Et j'ai donc tout plein de crayons que je vais vous présenter individuellement comme tout à l'heure. Alors j'ai acheté le Lip Surge Plumping Lip Liner de chez W7. Alors je savais pas que c'était repulpant, parce que j'avoue j'utilise pas trop de produits repulpants, c'est pas trop mon kiff disons. Et donc là c'est la teinte Latte Lips je crois. Il est franchement joli je crois, juste il faut... La mine se casse en deux. Donc vraiment si tu l'utilises, tu dois sortir genre ça. Et c'est tout, parce que sinon ça se casse. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'est très récent. C'est une acquisition très récente. Ensuite, rien à voir, j'ai un crayon à sourcils Avril. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je me maquille pas du tout les sourcils. Mais je l'ai acheté pour repasser mes grains de beauté. Voilà, j'avoue, j'aurais dû acheter un liner marron. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, voilà, je l'ai donc je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai aussi acheté récemment là tous les produits un peu normaux que vous voyez, je les ai achetés au même moment. Récemment, au début du mois, il me semble. Début du mois dernier, parce que là on est en février. Donc j'ai le traceur porte-mine pour les yeux. Les traductions sont exceptionnelles. Mais non, mais c'est juste un crayon eyeliner noir de W7. J'avais envie de me faire un regard un peu... les tutos make-up qu'on voit souvent là,
de chez Emma. Voici la couleur. Très jolie. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. C'est mon chéri qui me l'a ramené de nos cartons. Et donc c'est en teinte 26 Dark Red. Voilà. Ensuite, voici mon spray pour le visage, dont je ne suis pas certaine de l'application, mais j'utilise de l'efficacité, pardon, mais que j'utilise parce que je kiffe la sensation de mettre un spray fixateur. Et deuxièmement, en fait, vous entendez rien là. Et j'utilise aussi en fait pour fondre un peu les matières, voilà, rendre le tout sympa. Et donc c'est la marque Makeup Stories que j'ai aussi eu dans une Blissim. Donc voilà, je vais en mettre. J'en ai mis volontairement plus. Ça sent très bon. Ça sent un petit peu la rose. Je sais que c'est pas la vidéo la plus intéressante, mais c'est volontairement soporifique. Je sais pas pourquoi j'ai fait un disclaimer. Donc j'ai deux produits Herborian, la bébé crème et la CC crème. Je n'ai utilisé qu'une seule fois la CC crème, c'était pour aller en soirée. Et à vrai dire, je me souviens pas trop de l'impression que le produit m'a fait. Donc on va dire que je l'ai jamais utilisé parce que j'étais stressée quand je l'ai appliqué. Et du coup j'ai pas du tout conscientisé le truc. On me fait par jour. Et le deuxième du coup c'est la bébé crème Herborian. J'avoue j'en ai un peu marre de la mettre parce que je la mets depuis des années, des années, des années. Je la mets depuis quand? Au moins 4 ans. Au moins. Pas ce même pot évidemment, ça doit être mon troisième ou mon quatrième. Mais c'est très très beau, ça fait une peau de ouf. En plus c'est soin, c'est un soin aussi. Et du coup il y a eu des périodes où je me maquillais donc tous les jours et je mettais ce produit tous les jours et je remarquais que j'avais une plus belle peau. Donc vraiment si vous hésitez à acheter n'importe quel produit Herborian, je vous dirais pardon, n'hésitez pas parce que ça vaut toujours le coup, c'est toujours très bien. Et si vous voulez un rendu un peu plus couvrant, même si c'est quand même couvrant mais ça dépend de vos envies, il y a la Super Bébé qui est très très bien aussi. D'ailleurs en parlant de Super Bébé, j'ai reçu des échantillons, bon c'est tout sale encore une fois, Super Bébé Concealer qui est aussi très 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 apprécié et que comme vous pouvez le voir j'ai pas encore testé. Ensuite voici le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. C'est un Revlon que j'ai vu sur TikTok. J'ai fait des fouilles sur TikTok pour trouver des combos lèvres un peu stylés et tout. Et j'ai vu TikTok d'une jeune femme trop belle qui avait un trop beau rouge à lèvres et qui a dit il est trop beau, c'est celui-ci. Et donc c'est un Revlon 535 rhum raisin. Ça coûte moins de 10 €. Et bah c'est trop beau en fait. C'est un peu satiné, pas complètement opaque. J'adore. Et j'ai porté et je l'ai appliqué du coup avec le contour des lèvres Essence en teinte 01 si vous aviez oublié. D'ailleurs je vais le mettre de côté pour le mettre dans mon sac quand je sors. Ensuite en blush j'ai le Buttermelt blush de chez NYX. C'est une teinte absolument magnifique. C'est les blushs poudre les plus pigmentés que j'ai croisés.
ça tient super bien, genre super bien. C'est une texture un peu aqueuse et du coup ça fait que tu le sens pas du tout sur les lèvres. Donc c'est très beau, c'est vraiment une pépite. Et je pense que si je devais garder qu'un seul produit dans ma trousse à maquillage, je garderais ça. Multi-usage, trop simple, trop beau, tient super bien, 10 sur 10. Mais j'ai jamais testé la version du coup de Benefit. J'imagine que c'est à peu près pareil, mais j'en sais rien. Si vous l'avez d'ailleurs, dites-le moi. Alors j'ai quelques petites pinces. J'ai ça, trop pratique. J'ai ça, très moche, que j'avais eu dans un kit pour les produits avec toute ma routine boucle. Il y avait ce petit truc là, je l'ai jamais utilisé. Je me suis défoncée. C'est deux pinces comme ça pour faire la bâtie. Il me reste quelques pinceaux. Un pinceau que j'utilise pour la poudre, oui, sous les yeux. Et ça que j'utilise pas mais qui est taché de concealer. Super. Une vaseline en peau. C'est la meilleure chose pour les lèvres. C'est la meilleure chose, d'accord? J'espère que vous en êtes tous conscients. Je surkiffe ce produit. Et j'ai trouvé récemment la version en stick. Parce que j'avoue, la vaseline, je la sors jamais de chez moi. Parce que je détesterais l'appliquer avec des mains sales. Ça me dégoûte très fort. J'ai un petit problème avec l'hygiène des mains. Faut avoir les mains propres, genre bref. Mais du coup, j'ai trouvé ça pour mettre dans le sac et du coup pouvoir en appliquer toute la journée, même quand j'ai les mains dégueu et que je suis dans le métro. Et on va terminer avec les derniers produits lèvres qui étaient au fond. Donc on va commencer avec un rouge à lèvres de chez Kiko qui coûte pareil 5 €. Que demander de plus? Et ça c'est vraiment genre le rouge à lèvres de tous les jours, c'est la teinte 405 que tu peux mettre vraiment partout, partout. Voilà, donc c'est celui-ci. Trop joli, trop crémeux, facile à appliquer, enfin, vraiment que demander de plus. Donc ça c'est le truc que t'as tout le temps dans ton sac. Hop, excellent, j'adore. Ensuite, en parlant de sac, je rêve de faire un What's in my bag, d'accord? Je suis une YouTube kid. Je regarde YouTube depuis que je dois avoir genre 10 ans. Et les What's in my bag et les What's in my phone aussi, c'était mes vidéos préférées. Je fouillais tout YouTube pour en trouver. Et donc, j'aimerais trop en filmer une. Alors, dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense que là, à ce stade de la vidéo, il y a plus grand monde. Donc, même si personne me répond, je vais la faire quand même. J'ai acheté un sac récemment sur Vinted. Je vous en parlerai un peu mieux dans la vidéo du coup, mais il est toujours pas arrivé. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'attends le sac. Donc c'est très long, c'est très grave et je suis très impatiente. Mais du coup, quand je recevrai ce sac, je pense vous faire une vidéo assez longue, un peu comme celle-ci. Je vous montre le sac et je vous montre ce que je vais mettre dedans. Et ça me... Voilà, j'adore la petite Lila en moi qui avait 12 ans et qui regardait Enjoy Phoenix. Elle est trop contente. Donc voilà. Et donc j'ai un rouge à lèvres comme ça de chez MAC qui est très beau. C'est une gamme qui est censée en fait s'adapter au pH de la bouche. Et franchement ça
prochaine.